show. Le show. So fresh music, baby. Thura est notre invité, il est dans le grand show. Allez Thura, comment tu vas? Tu vas très très bien, ça fait très longtemps Thura. Je lui ai dit, on se rappelle de cette belle aventure avec Tour de Gab. Et après, patatras, cassu du groupe. Thura était où? Thura faisait quoi? Et bam 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 bim, Thura revient, il ressort, il renaît de ses cendres. Il nous envoie des titres. Thura, dis-nous tout s'il te plaît. Sous le son bien sûr des Tigidi. Écoute, j'étais là. J'étais là, tranquillement, j'étais là. Tu es là, tu où? Il n'y a pas que la musique dans la vie. Très bien. C'est ce que tes fans également, nos auditeurs veulent savoir justement. Bon, disons qu'en 3 ans, il y a beaucoup d'événements qui sont passés dans ma vie. Je me suis marié. Bravo. Bon exemple. Quand ton mariage, ne dis pas comme. Il a une bague, tu vois pas. Très bien. Là, au fait, souvent vous oubliez, c'est l'invité que nous recevons là, c'est avec lui que nous conversons, voilà. D'accord. Oui, après le mariage. Ouais, j'ai eu un nouveau travail très très passionnant. Je suis une papa. Oui, c'est vrai. Être papa, c'est un métier. Hein. Également, être femme, c'est un métier. Je suis papa 2 fois. Double disque d'or. 2 fois ballon d'or plutôt. Sois salué, Econ. Gros bisous, ma grande. Voilà, il y a un temps, j'ai démarré aussi une boîte de production audiovisuelle, un média digital que tout le monde connaît. Bon, Je pense. Ça s'appelle Iconic. Oui. C'est toi derrière? Thura. Bravo, frangin. Les rappels à ce moment, c'est Jensen. Non, pas c'est Jensen. Pourquoi tu appelles Oui, non, moi, il y a mon langage à moi. D'accord, bon Jensen à toi. Oui, Thura, on poursuit. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont un peu occupé ces derniers temps. Ok. Voilà, donc là, j'étais un peu occupé à ça, on va dire. Ok, oui, après avoir réalisé justement tous ces projets, tu as jugé bon de revenir dans la musique. Ou tu n'étais pas encore parti? Tu n'étais pas parti? Disons que pendant ce temps, j'ai enregistré beaucoup de sons, mais je ne me sentais pas prêt pour les défendre en termes de promotion et tout. Faut dire aussi que pendant un temps, je me posais la question de savoir si j'allais continuer ou pas, parce que il n'y avait plus la même énergie. La même motivation, la même énergie. La même flamme. Faut être honnête avec les gens, tu vois, je me sentais un peu dans autre chose. Ok, et après tu t'es dit que là ça va la musique parce que je me sens mieux derrière la scène. Non, pas tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis très spontané, très sincère dans ce que je fais. Dans ce que je fais, pardon. Je fais vraiment ce qui me plaît. Et la musique, c'est quelque chose qui a guidé tous mes choix de vie, toute ma vie. Et il y a un moment où je me sentais plus... j'avais plus la même énergie. Bon, j'avais des gens autour de moi qui m'ont ramené là-dedans, qui m'ont rappelé à quel point j'aimais la musique. Ma femme, Zega Joël, mon équipe Iconic, des gens qui m'ont... Et là, j'ai retrouvé la force de mes 18 ans, on va dire ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne te sentes plus dans la musique et même on va parler aussi du groupe, de votre duo, un duo de rêve. Tous les jeunes rêvaient de faire comme vous, parce que vous avez créé quelque chose, on peut dire quoi, le rap ambiance, on peut dire ça comme ça, un autre style du rap. Et un coup comme ça, on n'entend plus parler de Tour de Garde, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons Thura sur ce plateau pour nous expliquer un peu. Franchement. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Avec le groupe, on a accompli des grandes choses. Je pense qu'on a été un peu des pionniers. On n'a pas inventé ce qu'on faisait, parce qu'avant nous, il y avait des groupes comme RS, Young System qui faisait ça, qui mélangeait le rap avec des sonorités locales, qui chantaient un peu comme les Ivoiriens. Mais dans l'ère moderne, je veux dire, on a été... Et ça, c'est quelque chose qui me touche quand même, parce que je réalise, ça c'est une parenthèse, on n'a pas beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, parce que je pense que quand on a commencé des Makassa, des Tigidi, tout ça, les rappeurs de l'époque disaient que c'était pas du rap, c'était pas... Aujourd'hui, le rap ivoirien est devenu cool maintenant de chanter comme un DJ et tout. Voilà, on avait un peu fait le tour et on a fini l'album avec Sony, on a fini le dernier album. On a fait ce qu'on voulait faire, on a fait des grosses collabs, on a Aya Nakamura,
C'est sorti Oui, c'est sorti, c'est sur l'album, c'est même sur YouTube. Aya Nakamura, Abou Debeng, on a travaillé des grands compositeurs, grands... On était saturés. D'accord. Voilà. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique. Arrivé au moment... Vous avez décidé de faire carrière solo, c'est ça? Ou bien carrément arrêté Faire carrière solo, c'est pas vraiment ça. C'était quoi le plan? Le plan de base, pour des gars, c'était même pas un groupe. Ok. C'était ce qu'on appelle un possi. Un possi. Pour ceux qui ne savent pas, le possi, c'est un groupe. Un groupe. Un groupe dans un groupe, un grand groupe. Un grand groupe avec plusieurs entités. Ah, ok. Voilà. Et Jimmy, il avait son groupe. Killer, il avait son groupe et moi, j'étais solo dans le groupe. D'accord. Voilà. Et on était 7, je crois. On était 7. Et après, il y a d'autres, tout le monde est parti, on est resté que 3. Voilà, 3, ça pourrait plus faire un boing, ça ressemblait plus à un groupe. D'accord. Voilà, donc on s'est retrouvé groupe. On a kiffé, on a vécu des belles aventures. Et musicalement, tu as besoin d'explorer d'autres choses. D'accord. Donc, avec le groupe, on s'est dit, bon, à un moment, il faudra faire comme Kassav, faire comme Migos, tu vois, faire comme plein de beats aussi. Voilà, comme section d'assaut. Quelques beats après, voilà. Ils ont été les précurseurs d'une ère. Voilà, tu vois, Kassav, Jacob Devarieux, il fait ces trucs. Ils viennent ensemble, ouais. Voilà, même les Migos, tu as Kickoff, Quavo et tout. C'était ça le but. D'accord. Mais on attendait le bon moment en fait, mais ça coïncidait avec la période où on n'avait tous plus la même énergie de continuer. Okay. Est-ce que c'est pas par rapport à un problème spécifique que vous êtes séparés en réalité? Les problèmes, il y en a toujours. S'il n'y a pas de problème dans une relation humaine, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui n'y est pas à fond. Les problèmes, il y en a toujours. Donc est-ce que c'est possible que vous rechantiez ensemble? Il y a un autre duo, c'est une collaboration, quelque chose. Je veux dire, on ne sait même pas ce qui va se passer demain, donc c'est difficile de pouvoir dire. Il y a rien qui nous empêche de faire. Mais comme j'aime le dire, parce que très souvent je suis relancé sur internet sur ça, je dis notre dernier album il a 24 titres. D'accord. On a laissé beaucoup de chansons. Faites un peu le tour, qui fait nos chansons, puis après, quand vous êtes rassasié, on va peut-être. Ok, c'est bon. Tu l'as. Les salopards, par exemple, Soumbil, Bloco, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ok, tout à l'heure tu disais que dans le rap game, les gens n'en parlent pas beaucoup, on ne vous reconnaît pas en tant que ceux qui ont apporté l'ambiance dans le rap et tout ça. Mais est-ce que c'est pas le fait que vous n'avez pas revendiqué cela qui fait que les gens ne parlent pas de ça? C'est possible parce qu'on n'a pas, comme je dis, revendiqué. Mais je me dis que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une cassure entre les générations. Et ceux qui savent ne parlent pas. Donc peut-être que tu as raison, mais clairement, Nash, elle a apporté un truc, tu vois. Mais le côté rappé, chanter sur des rythmiques comme ça, là, même le son, pour des gars, tu vois, c'est un son différent. Si. Ça se sent dans les arrangements et tout ça, ouais. Des tigidi, des shakés, des makassa, c'est pas du coupé décalé, c'est pas du rap, c'est un truc bizarre, c'est un pot-pourri bizarre. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver ça dans la musique ivoirienne avec le Maïmouna, le Biama, ça revient en fait. C'est exactement ça. Même, comment il s'appelle, Franco, à l'époque, il a sorti Coller la Petite. Il a dit clairement qu'il s'est inspiré de Makassa. Parce que quand tu écoutes Coller la Petite, ça ressemble dans l'orchestration à Makassa. Oui. Après, vous n'avez pas fait des ennuis pour ça, hein, parce que non, ces temps-ci là, c'est quand tu reprends, on te dit c'est quoi? Non, c'est pour la culture. Nous, on a repris même dans Makassa une ligne Demoiselle, point tonton, c'est pas de nous. Oui. Est-ce que je pense qu'on peut parler du Biama avec ce que vous avez fait? Est-ce qu'aujourd'hui, si on retourne en arrière, quand on regarde la musique que vous avez donnée, est-ce que c'est du Biama d'aujourd'hui? Je comprends ta question, mais je dirais que c'est la musique, elle se marie à l'ère du moment. C'est ça. Quand on sortait de Makassa, le tempo était adapté à ce type-là. Et du coup, peut-être que si c'était aujourd'hui, ça serait un peu plus Biama. Mais je veux dire, dans l'idée, il n'y a rien qui change en fait. Dans l'idée, c'est de d'ivoiriser la manière de rapper. Et surtout ok, voilà ce qu'on va faire. Voilà, tout à l'heure, Ricky, on part au show sans frein, on revient juste après. Le grand show. Le show sans frein. Yeah.
Le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen, Mr. Abi. Prends ton tabouret. Voilà, là, le modérateur, il fait comme bon lui semble. Il est humoriste, comédien. Voilà, faut le rappeler. Voilà. Donc, ça part dans tous les sens. Allez, Tura, sois fort. Voilà. Ouais, j'ai besoin de plus d'énergie, les gars. Abi! Faut prendre ton tabouret. Manu, ça serait intéressant que tu fasses ça en face du micro. Tu as entendu ce qu'ils ont dit, J'ai un non? roi de tête qui est là, tu vois. Ok, tu as entendu ce qu'ils ont dit, il faut prendre ton tabouret. Donc quand je dis Abi, tu réponds de la même façon. On va reprendre. Abi! Faut prendre ton tabouret. Écoutez les Est-ce que voix. vous même. savez que les mathématiques ont été composées à partir de la vie active? Ah oui, aujourd'hui on va faire un peu de géométrie et je vais vous envoyer à l'école primaire, au collège et tout ça. Qui se rappelle des deux droites parallèles? Des droites parallèles. Quoi des deux droites parallèles? droites parallèles, oui, Oui, oui. Non, on dit deux droites parallèles pour mettre dans la tête des gens que sont deux droites parallèles. Sinon, en réalité, on peut dire des droites parallèles. C'est ça. Très bien. Deux droites c'est parallèles, tu vas à gauche, l'autre va à droite. Vous ne vous croisez Ça pas. se colle jamais. Ça se colle jamais. Vous partez pas- seulement. T'as ton explication là aussi. Ça, Ok, à l'école primaire, c'est une explication oui, romantique. à l'école primaire, on nous a dit que, d'abord au collège, on nous a dit que deux droites parallèles sont deux droites qui ont le même vecteur directeur collinaire. Ah oui, Tu vois, ça c'est fort. Vecteur directeur collinaire. Collinaire. Ouais, Ouais, français. mais Molière. on revient à l'école primaire pour vous faciliter la tâche. Vous voyez, c'est que c'est un peu compliqué. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne se touchent jamais, quel que soit le prolongement, tu vois. Yeah, yeah. Et dans la vie active, deux droites parallèles se comportent exactement comme des rancuniers. Ouais. Vous voyez les rancuniers là, non? Ouais, si, si. On ne vous a rien demandé. Vous avez décidé de devenir des amis. Ok. Vous êtes devenus des amis, vous avez commencé à causer. Et pour un simple problème, vous ne vous parlez plus. Ok. On demande pardon, les yakis, réconciliation, vous dites papa. Et c'est fini, hein? Les gars ne se parlent plus. Et ils se c'est pas- dépassent. Voilà, ils se dépassent. Quel que soit les yakis, les quoi, ils ne vont plus jamais encore se parler, plus se toucher. Ça, c'est pas le comportement des deux droits parallèles qu'elle a. Exactement. C'est ça, C'est ça. Voilà. Vraiment, elle professeur, tu es fort. Est-ce que vous voyez un peu? Voici une droite parallèle ici. La deuxième droite là, c'est. Ah bon? À cause de quoi, C'est Garba? après les gardes. Non, vous n'allez pas me réduire à ça quand même. franchement. Non, c'est juste taquiner. Hein. Voilà. Donc, maintenant, nous, on a décidé de lancer maintenant une campagne de sensibilisation Ok. pour que ces personnes qui se comportent comme des droites parallèles Ok. décident maintenant de se comporter comme des droites perpendiculaires. Attention. Ok. Voilà, parce que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se touchent en formant un angle droit. D'accord. Tu vois, de Yes. 90 degrés, tu vois. C'est cela. Et pourquoi l'angle droit? D'abord, on utilise le mot droit parce que le droit, c'est l'ensemble de toutes les lois qui régissent, qu'on appelle ça notre société. Tu vois un peu. Voilà, de sorte à mettre les gens dans la droiture. C'est ça. Voilà. Donc, Et dans la droite ligne. Donc, Voilà, droit. l'angle droit qui ressort, Ok. lui, dans, qu'on appelle ça, entre les deux droites perpendiculaires, D'accord. montre l'honnêteté, Ok. le respect d'autrui. Est-ce que vous voyez un peu? si, si. Donc, désormais, comportez-vous comme des angles perpendiculaires. Oh. Voilà, des En droites, étant- des droites perpendiculaires autant pour En moi. étant droit, c'est ça. Voilà. Ok. Et on va continuer encore avec, qu'on appelle ça, la droite qui joue le rôle de médiane et qui peut diviser une surface en deux parties égales. Là, on parle de symétrie. D'accord. Voilà. Ok. Et quand on parle de symétrie, ça veut dire que des deux côtés ont, qu'on appelle ça, qu'on appelle ça. Non, on t'écoute. C'est ça, le professeur. Non, tu donnes ton coup. Non, hein. mais Oui. Les deux côtés, Non, hein. mais quand vous dites, Oui. non, vous dites non, t'écoute, hein, c'est comme si vous me laissez seul dans le combat. Non, Aidez-moi avec les mots. C'est toi le professeur. Non. Calmez-vous. Oui, Calmez-vous. oui, vas-y. Voilà. Vas-y. Une droite, qu'on appelle ça, une droite qui joue le rôle de la médiane, C'est ça. coupe une surface en deux En deux parties parties. En deux égales. parties, Là, ouais. on parle de symétrie. Symétrie, Voilà, il n'y a pas une partie qui dépasse l'autre partie. Du coup, c'est c'est une manière net. comme ça de vous dire que ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, on fait pour l'autre, comme ça l'entente va régner pendant longtemps. Est-ce que C'est vous voyez ça. un peu? Exactement. Voilà, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Exactement. Et quand tu veux partager quelque chose avec deux personnes, il faut le faire équitablement. Voilà, Faut pas qu'il y a pas équitablement. là. Merci. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est de Merci. ça qu'il s'agit. Donc, vous, ici, dans le studio, on est quoi? On est Non, ici vous êtes des droites qui se coupent de façon perpendiculaire. perpendiculaire. Très bien, merci Vous beaucoup. ne jouez pas le rôle de On a les droite grands shows. parallèle. Abi! Faut prendre ton tabouret. On a Vraiment. perpendiculaire ici. Ouais, 90 ouais. degrés. C'est bien fait. Mathématiques. Allez, souvenez sur la radio après le show sans frein du modérateur, justement dans le grand show. Le grand show. Le show.
Allez, la suite, on va bousculer un peu notre invité. C'est bien sûr Tura qui est avec nous dans le grand show. Et c'est maintenant avec le défi de Ricky. Go. Le défi Il l'a mis de dans le Ricky. Givenchy. Je pense que quand je suis trop gentil, apparemment vous oubliez. Hein. C'est-à-dire, C'est-à-dire, de tout quand t'es passé, les lines, tout ça là, vous parlez de là. Et puis on dit ça codé, et toi tu dis que non. On a mis dans le Givenchy. Ok, très bien. Oui, là, nous sommes avec Tura et c'est Ricky qui fait son show maintenant. D'accord, alors Tura, on va faire un petit jeu, le jeu du oui ou non. Tu vois, je vais te poser des questions et tu n'as qu'à répondre oui ou non. Okay. Et sauf que tu vas pas entendre mes questions. On va te déconnecter. Ok. Tu vois, on déconnecte ton casque, on va mettre ailleurs, on va te jouer de la musique quelconque. Ok. Et je te pose des questions, je te fais le signe, tu réponds oui. Alors là. Je te fais le signe, tu réponds non. Okay. Et à la fin, on fait le point pour savoir où tu as répondu oui ou non et on va délirer là-dessus. Ok. C'est bon? C'est bon. Donc, tu déconnectes, tu rates. Voilà. C'est bon? Tu lui mets un truc, une chanson là, il va kiffer entre temps. Tu me regardes? Attends, dis-moi, tu me regardes. Hein. Ok, je lis tes rêves. Ouais, ok. Je peux vérifier ton casque pour voir si. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui passe là-bas comme musique déjà? Ouais, on entend assez. C'est Yoa Chassé qu'il a dans les oreilles. Bon. Mais je l'entends. Pareil. Tu m'entends? Tu pas l'entendre? Tu l'entends toujours? Tu m'entends parler? Non, parle doucement alors. Tu m'entends parler? Bah, ou bien je coupe ton micro. J'entends Ricky. J'entends. Tu m'entends parler? Mais est-ce qu'il n'a pas la musique là? Il n'a pas le truc, Oui, j'ai mis. Il a mis la musique là? La musique joue. Bah, pousse le son à Il volonté. faut couper les là. autres micros là, coupe les autres micros autour. Tu m'entends? Voilà, Non, c'est je bon. t'entends pas dans le casque, mais je t'entends. Parce que le casque, c'est pas. Attends. C'est pas connecté d'abord? Il veut Parle. dire. Bon, le casque n'est pas connecté? Il doit être connecté? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon, tu peux C'est la parler. dit, c'est bon, c'est bon. Sur le geste de tes lèvres ouais, pour savoir d'accord. ce que tu dis en fait. Ah ouais. C'est bon. Il y a la musique, tu Ah vois. ouais. Donc, faut cacher un peu. Tu caches un peu tes je lèvres. vois. Voilà, et puis voilà. J'entends. Alors, la première question. On va y aller. Ok. Eh ben, attends pas. La Eh première oui, question. bon, hein. Tura a déjà fait Pécosse. Réponse? Oui. D'accord. Tu vois, Lille. Tura se promène en tenue d'Adam et Ève à la maison. Non. D'accord. Tura aime femme claire. Non. Tura aime tuer cabri. Non. D'accord. Il est bon. Il lit sur mes lèvres ou quoi? Tura aime riz sauce graine. Oui. Tura peut marcher d'Abidjan à Mans. Non. Il t'entend. Non. Comment tu fais ça? Bon, remets-lui le casque. Remets-lui. Non, remets le casque sur. Remets le casque à l'antenne. Remets le casque à l'antenne. Et puis on va faire le point de tout ça. Alors, on a demandé si Tura a déjà fait Pécosse, il y a du oui. C'est vrai? Oui. À la psychologie. À la J'ai un psychologie. bon enfant de psychologie. Ah ouais? Il faut que. Je savais les enfants du quartier. Vas-y, le résultat. Épicité. Ah bon, après, il a dit quoi? Oui, vas-y, Tura tu se continues. promène en tenue d'Adam et Ève, il a dit non. À la maison? Non. Non. Tura aime femme claire, il a dit non. Non. T'aimes pas femme claire? Ma Femme femme est noire? noire. Noire. Ah d'accord. Tura aime d'accord. tuer cabri, t'as dit non. Non. T'as aimé tuer cabri? Si, mais dans une autre vie. Tura aime riz sauce graine, il a répondu oui. Et puis Tura peut marcher d'Abidjan à Mans, il a dit non. Non. Voilà, qui c'est top. Tu vois, des choses, vous n'entendez pas? Je n'entendais pas. Il n'attendait pas. Ok. Il est bon, il est fort. Il fait comme mon fils. Yeah. Il dit toujours non. On sait jamais. Là, tu as On bien ne fait. sait jamais. Tu as bien fait. Yeah, applaudissements pour Tura, l'auteur de Vroom Vroom. Tu as très bien L'auteur fait. de Vroom Vroom et de Vram Vram. Et voilà, ouais, cool, Vram Vram. Vroom Vroom et de Chéri Coco qu'on va écouter tout à l'heure. Mais juste avant, un petit tabouret chaud pour Tura. Tura, dis-moi, dis-nous, hein, tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde. On dit c'est l'argent qui a séparé Tura et Jimmy, son frère de la Tour de Garde. Non, pas du tout, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, C'est hein? même pas une séparation. Ah, ok, c'est une pause. Je préfère penser ça. D'accord, tu préfères penser ça. Dis-nous, est-ce que tu es satisfait justement? Non, pas que tu es satisfait. Est-ce que tu regrettes votre séparation, ton frère et toi? Bon, comme je dis, je préfère penser que c'est pas une séparation, mais je regrette rien du tout. Tu ne regrettes rien. D'accord, la Tour de Garde, il y a quelques années, belle promesse de la musique ivoirienne. Que réponds-tu à ceux qui disent que vous êtes un beau gâchis, franchement? Je suis d'accord avec eux à 200%.
Et je dis si c'était à refaire. Il y a certains choix qu'on n'aurait pas fait. Tel que Quand on était... ça, je peux pas le dire. Qu'on était où? Vous étiez où? En voyage au Tchad, à Malabo? Non, il y a parce que vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup tourné, vous avez beaucoup d'argent également. Oui, on a gagné de l'argent. Il y a des signatures qu'on n'aurait pas faites. Avec qui? Avec Universal ou Sony? Non, ça, je dirais pas. Avec le label avec lequel vous étiez en son temps où vous êtes. Il y a des signatures qu'on n'aurait pas eues. Il y a des signatures que vous n'auriez pas dû faire. Ok. Ouais. D'accord, d'accord. Et il y a des problèmes qu'on aurait dû régler plus tôt. Plutôt, par exemple, avec votre manager, avec Guy Fox, vous avez eu des avec problèmes? Guy Fox, on a eu des problèmes, mais dans le groupe, il y a des problèmes qu'il faut régler rapidement. Ça fait D'accord. partie de l'expérience de la vie. Ok. Dans les groupes comme dans les amitiés. Hein. Oui. Donc en amitié, Jimmy et toi, vous ne vous parlez plus? Disons que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Ah ouais, hein? Ça fait un bon moment. Le dernier WhatsApp, le dernier SMS, le dernier coup de fil? Très longtemps. Très longtemps. C'est qu'il y a réellement un problème. Parce que vous connaissant, vous étiez tout le temps ensemble, ou je dis même, excusez-moi, lorsque un à Paname ou dans tel pays, ils peuvent tout jouer forcément les nouvelles de l'autre. On était dans un groupe, on faisait de la musique ensemble. Il y a eu une trahison, quoi. Trahison, non, je sais pas. Peut-être que tu as des informations que j'ai pas. Non, mais enfin, je dis. Comment directement tes informations? Non, c'est ce que je dis, ce que les en bas disent là. C'est ce que moi je fais monter pour vous les en haut d'en haut. Je peux dire qu'il y a eu une trahison et que notre public se sent un peu trahi. Ouais. Parce qu'on les a abandonnés. Voilà, s'il y a trahison, c'est peut-être là, vis-à-vis de nos supporters, nos fans. Mais là, on parle de beaucoup d'argent qui vous a divisé. Non, ça c'est impossible. On a commencé à gagner de l'argent très tôt. Beaucoup d'argent très tôt. Ça peut pas nous séparer. Avec la tour de garde, c'était quoi le plus gros million? Les plus gros millions? Ça, je peux pas dire. Je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en dehors de tour de garde, on avait une boîte ensemble, une société ensemble. Oui, justement. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? C'était Serial Kill. Serial Kill, le nom commercial. Okay. Ensuite, c'était Agence Delight. Agence Delight, ouais. On a fait beaucoup de choses. Et puis, il y a eu un souci, je crois, d'intérêt ou qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que là, je crois que dans la boîte, il y a eu des frictions dans le temps. Si ma mémoire est bonne. On était deux associés. Ok. Et il y a un qui voulait 600 et l'autre 400, c'est ça? Quand il y a des problèmes dans la vie amicale, ça répercute sur la société, ça répercute sur le groupe. C'était un gros mélange de beaucoup de choses. Okay. Voilà, donc, après, avec du recul, vous avez décidé de faire chemin solo? On a décidé d'explorer d'autres horizons. Voilà. Je sais pas si je réponds à tes questions. Hein, mais Si. Mais pourquoi tu dis et reconnais que tu... Donc, non, oui, c'est vrai. Pas de langue de bois, mais en tout cas, il n'y a pas eu de ce que tu imagines. On a gagné de l'argent très tôt. On avait, du mémoire, beaucoup d'ego. Ça, je l'admets. De part et d'autre. Parce qu'on disait dans le temps que vous étiez gonflé, là. Voilà, on avait. Que ceux-là même, ils se la pètent, là. Voilà. On nous prenait pour des chocos. C'est pas le cas. Alors que toi, tu as de Okum City? Moi, je suis né, j'ai grandi à Yopougon. Ok, et Jimmy? Jimmy, par contre, lui. C'était lui le choco? Si tu veux, ouais, lui, c'était les chocos, ouais. Famille aisée? Lui, il est né, il a grandi en Hongrie, 7e tranche. En fait. Mais pourquoi tu dis et tu reconnais que c'est un gros gâchis? C'est un gros gâchis parce que je pense qu'on avait encore beaucoup de choses dans le ventre. Il y avait beaucoup de choses à faire. On a commencé quelque chose contre vents et marées parce que quand on a commencé ce qu'on faisait, quand on a adopté le virage Makassa, c'était contre vents et marées, pas beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ouais. Et quand on a réussi à installer le son tour des gardes, on a fait quelques erreurs aussi, quelques fautes de parcours. Mais déjà, on n'a jamais fait de concert. Grand public en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'était plutôt à l'extérieur. On a fait des concerts à l'extérieur. Jamais de concert grand public en Côte d'Ivoire. Mais justement, on peut schématiser le retour de tour de garde sur un projet, un EPM maxi single ou un 2 titres et qui va aboutir sur un concert. Je dis, une telle collaboration pourrait éventuellement arriver, un peu comme on l'a vu pour Kiff No Beat. C'est possible, mais je suis, comme je te disais tout à l'heure, je suis très sincère dans ce que je fais. La musique, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de feeling. C'est pas juste une question d'argent, c'est business. Pour créer ensemble, faut être connecté. Je pense qu'on est plus connecté. Cela dit, aujourd'hui, Tura est à gauche ou à droite.
Jimmy à gauche ou à droite. Comme les doigts parallèles. Voilà, ok, comme les doigts parallèles de comment il s'appelle de mon foyer modérateur. Chacun vit sa meilleure vie. Chacun vit sa vie. Il est très heureux, il gagne beaucoup d'argent, il a une boîte qui est prospère. Tu as également gagné beaucoup d'argent. Moi, je me débrouille. Ok. Ça va, Dieu prend soin de moi. Tu vois, si on devait terminer avec un titre, ce serait lequel? Vroumou, chéri Coco? Parce que tu aimes beaucoup l'ego aussi. Je suis très impatient de vous faire découvrir mon titre. Il faut bouffer tout, mais malheureusement, il n'est pas oh, tu m'as fait ça. Mais à Capella, on y va. J'ai même pas le droit de faire la juste le reflet. Avec les signatures là. Tout ça, il y a tous les bails. Bon, c'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. On va terminer avec chéri Coco. Moi, tu sais, bon, enfin, tu connais. Moi, j'aime vraiment aussi. Et tes ex, ça se passe bien? Ah non, pardon, tu es marié maintenant. Il s'est oublié. Tu auras. Allez, Ricky, on se dit à demain. À demain. Modérateur, à demain. Elle est grave, c'est là. Elle n'a pas fait par hasard. Allez, tu auras, c'est la famille. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Tu sais que c'est la maison. Je reviens bientôt. Ouais, mais tu viens pas demain. Non, tu reviens quand tu veux, mais pas demain. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Dernier mot. Je disais que je reviens bientôt pour présenter le son. Ça fait 3 ans que j'enregistre beaucoup de chansons. D'accord. Et je pense qu'on va se revoir plus souvent. Il n'y a pas de souci. C'est une promesse que j'ai faite au public. Yeah, Turan, the place to be.